On a que des putains de montagnes. C'est un truc de gros fils de p***. Ah bah, je suis éclaté. Les gars, c'est au bout de la rue. On aura juste à tourner à gauche et on y sera. Courez. Les seuls endroits où on pouvait dormir, c'était au bord des autoroutes. Voilà notre palace, les amis. Vraiment, on est à côté de l'autoroute. Il y a un peu plus d'un an, j'ai marché 150 km de Reims jusqu'à Paris à pied. C'est parti lors d'un pari lancé il y a plusieurs mois. Et suivre deux Rémois qui ont décidé de faire Reims-Paris à pied. Reims-Paris à pied, une semaine, mon gars. Mais tout ça, c'était vraiment de la grosse merde comparé à ce qu'on a fait cette année. On voulait refaire un défi de marche, mais je pensais pas que ça allait être aussi dur, sincèrement. Cette année, on s'était dit ça pourrait être drôle de refaire l'expérience. Du coup, on voulait aller jusqu'à Bruxelles à pied. Bruxelles, c'est bien, c'est à 200 km. Parce que c'est pas impressionnant, hein. Vous savez, on a fait 150 km l'année dernière. 200, c'est pas si ouf, tu vois. Du coup, on s'est dit, on va aller à la capitale d'après Bruxelles, qui est Amsterdam. Et là, c'est pas genre 200 km, c'est genre 400 km à pied. Et comme je suis un abruti, quand Quentin il m'a appelé pour faire ça, j'ai accepté. Ah, et pour couronner le tout, bah évidemment j'apprends pas de mes erreurs. On s'est pas entraîné. Yo. On est le 22 avril 2023, les gars. Premier jour d'entraînement pour Reims-Amsterdam. Et on part dans 4 mois. On est au pont de Comédie. Eh, comé... Ok, vas-y. Oh non, frère. Il m'a ratio. Allez, c'est ciao. Bref, Reims-Amsterdam à pied, 2 points. L'aventure, c'est maintenant. Bon, faut qu'on vous explique qu'est-ce qu'on fait là. Pourquoi on retombe dans cette merde, nous? Oui, je sais pas, frère, en vrai c'est chaud. Bah déjà, vous voyez où on est. On est à Paris. On a 400 km de marche, 2 semaines de voyage et je pense qu'on va crever, mec. On va crever. Déjà, on commence la première journée pour aller à Jusancourt. On a 30 km à faire. C'est genre plus que ce qu'on a fait pendant tout le périple d'avant, donc Exactement. Bon, allez, on y va? Ouais, allez. Oula, c'est les premiers pas. C'est parti. En vrai, on a 6 heures si on fait pas de pause. Excuse-moi. Oula. T'as pas quelques petits crampés là? Ouais, je suis pas là. Et première interaction d'histoire là. Bon les gars, il vient pas avec nous. Non. Oui, ça va Romain. Bah ça va, tranquille, hein, j'ai pas dormi. Et en vrai, on a dormi 4 heures. Quel est ton niveau de faim, ton niveau de fatigue, tu sais, Ah, comme, là je suis à 20% là. En vrai, je dois être à un bon petit 60. Allez, c'est parti, let's go. Bah, bon courage. Ouais, c'est les premiers pas officiels à côté de la cathédrale, parce que forcément on part pas du même côté que pour Reims-Paris, évidemment, parce que c'est pas la même ville, vous l'aurez compris. Paris, on descendait, là on monte, mais on monte hard là. Ouais, franchement c'est monté effets spéciaux. Ce soir on dort dans une salle des fêtes normalement. Ouais. J'ai appelé hier la mairie de Jusancourt, donc la ville où on s'arrête, et ils étaient trop cool. Et normalement on a une salle, donc je suis trop content parce que forcément il pleut en ce moment, on n'est pas en canicule Oui, comme l'année dernière. c'est vrai que là, ça s'annonce un peu plus compliqué parce que certes on a peut-être pas la chaleur, mais par contre la pluie les gars, on va devoir se la taper, c'est sûr, on en aura. L'objectif c'est de pas une seule fois sortir à la tente de tout le périple, Ouais, et ouais. aussi de chier dans toutes les mairies où on s'arrête. Ça par contre Ça, c'est un vrai objectif. Voilà, ça c'est un Ok, ça c'est le premier objectif d'une longue liste qu'on aura. C'est parti, hein, let's go. On va quitter Reims les amis. On est à Bétheny, on est en train de passer un putain de pont. Première petite montée, je vous jure ce sera pas la dernière. À moins qu'on abandonne aujourd'hui ou... Allez bref, je rigole l'équipe. Attends, à la fin de la journée, bâtard va. À la fin de la journée ce sera plus une blague. Les nuages là-bas ils me font peur là. On va vraiment plein dedans là en plus. On n'a pas le choix hein. Allez, let's go. Et stop même un footing là. Wesh. Mec avec ton sac ça me fume de rire. Prêt là non? Non, je trouve que c'est bien cadré là. Ah ouais? Oui, carrément. Bah ok, vas-y, attends si tu veux, je recule un peu. Non, Quentin, c'est trop près, Quentin. Premier repas, vous vous en souvenez de celle-là? Salade de thon, la bonne vieille salade de thon. Salade italienne, la pizza. Allez. Eh, t'as pas des racines origines, italiennes? ouais, bien sûr. Eh, Non, ça se voit, hein. Ouais. Franchement, Bah, dans l'accent surtout. Dans le... Oui, on me dit que j'ai fini tous les Mario moi. Les Mario. Mario? Ouais, Mario. Ok. Ouais. Ça vous rappelle des petits souvenirs là, hein. J'ai renversé la sauce sur mon t-shirt, je suis dégoûté. Regardez-moi cette petite pâte là, ça fait un petit pâté pour chien quoi, niveau odeur quoi. Ouais, bah, c'est bien du coup. Ouais, c'est pour moi quoi, Ça c'est ça, attribue, ouais, quoi. allez, Ouais, c'est c'est enculé. Bon, pour résumer l'après-midi, on a marché et encore marché. Ah bon, Clément? Oh, calme, calme, on est là, hein, c'est facile, je te dis la vérité. Mais le plus important, c'est qu'on est finalement arrivé à... Asfeld, on y est. Donc là, on va passer au petit carrefour. Tu veux qu'on se prenne quoi déjà? En vrai, des petits déj, non? Et puis ensuite, on va à la mairie d'Asfeld. On a un lieu où dormir, les amis. Et ça, ça c'est important. en tout cas, on se retrouve dans la salle si on a une. Bon les amis, on vous avait dit qu'on vous reprendrait quand on a la selle, regardez. On est où? Voilà, on est sur des petits tapis de merde. Grand luxe là, mec. Hein. Les gars, on fait vraiment pas les difficiles. On a des prises. On a un frigo, lavabo, toilette. Ça me fait un peu penser quand on était à Trilport. L'année dernière, on avait genre une salle comme ça. Et on avait des petits tapis par terre. Exactement le même genre, sauf que là, ils sont quand même
petits frère. Vraiment, c'est une place. Ils sont un peu plus durs quand même. Ils sont quand même durs, ouais. Le sol est plus mou. Là, on va chiller. J'ai envie de me boire du jus d'orange là. Carrément. Bon, Quentin, On boit la coupelle de l'amitié. allez, vas-y, on se fait ça bien. Ça fait trop du Le bien. meilleur jus d'orange de ma vie. Il y a toutes les vitamines dedans. Non, de fou. Voilà, frère, mission pleine forme. Marche 10 km, je te rejoins plus Bah tard. mec, bah allez, let's go. Vas-y, frère. Ah, ouais, je suis désolé, il va vraiment. Là, les gars, on va prendre une petite douche. Une douche. Oui, Frère, c'est des lavabos, hein. On va se prendre un petit lavabo. Un petit bain, frère. Vous avez compris, vous êtes pas bête contrairement à lui. Enfin bref. Ah, j'ai trop mal au cul, les gars. Ouais, je sais quoi, mais quoi, t'as mis tout ta. T'as cru que c'était Tetris? Mais frère, pourquoi t'as mis comme ça? Mais tu veux le mettre comment, enculé? Regarde, moi j'ai pas de trou comme toi. Vous voyez les niveaux de fatigue. Il est temps de se reposer là, mec. Ah, faut se reposer. Eh, on va siester, les gars. Douche, manger et tout, les gars. Franchement, on va être bien. Je valide. Refais-le, frère, s'il te plaît. Merde, mais on va croire que j'ai pété, frère. Refais-le quand Mec, c'est hallucinant, on dirait vraiment que je pète, c'est un délire. Frère, je suis en train de me faire des abdos là. Ce soir, c'est poulet rôti, salade César, les gars, c'est une arnaque. Ça coûte presque 4 balles. T'as 5 bouts de poulet. Oh ah, l'acteur. En vrai, c'est pas ouf, quoi. Disons que nous, on mérite plus, quoi, tu vois. Oui, oui, oui. Je sais pas ce qu'on branle dans ce bled paumé, là, déjà. La première fois, je mange une salade César comme ça. Genre, un def. J'ai jamais mangé de salade César, mec. Ah ouais? Ouais. Oh, les gars, j'ai trouvé une tomate. J'en ai graillé une ou deux, moi. Ah ouais? Ouais, ouais, mon gars. Mec, c'est la première. Ah si, en fait, j'ai l'autre moitié de la tomate, en fait. Ouais, on n'a pas dit. On a changé de département. Genre tôt, quand même, tu vois. Nous, déjà, On est dans les Ardennes. on est dans les Ardennes. Plan de coupe sur Ardennes. Il n'y en aura pas. Petit réveil. Ouais. En vrai petit déj et puis on décale quoi. On a pratiquement tout rangé. Aujourd'hui 29 km, on se retrouve à Rozoy-sur-Serre. En tout cas tout ce qu'on sait c'est que Clément il aime Reims. Ouais, moi j'adore Reims, franchement j'aimerais bien y retourner vite là. Ah les gars, j'ai une dinguerie, j'ai une cloque au nombril. À force ça frotte toute la journée, mon nombril il y a une moule, c'est dégueulasse. Bon ça y est, on se casse de ce village dans lequel il n'y avait pas internet les gars. Il y a le panneau là-bas. Bah déjà ça se voit rien qu'à la bâtisse frère. Hein. C'est Moyen-Âge gros, je te jure. C'est moyenâgeux. On avait quand même un logement et un espèce de matelas, donc on va pas se plaindre. Regardez, c'est beau wesh. Putain, mais il y a combien de collines là? Oh, il y a que des collines depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Ah gros, j'ai envie de crever. Au moins on l'a fait celui-là. Ok. Tu vois le tableau, l'homme, les nuages, là, je sais pas quoi là? Ouais. Ah gros, c'est nous ça. On va se faire une crampe là. Attends, encore un petit peu. Attends, je me sens pas à l'attaque là encore. En gros là pour vous expliquer, ça fait vraiment genre plus d'une heure qu'on marche. On a que des putains de montagnes. C'est des montées mais on n'a jamais vu ça les bizarre. gars. Là c'est une galère alors que c'est dès le matin. Après je viens de te dire heureusement qu'on l'a pas le soir. Mais gros, qu'est-ce que t'en sais? Ça peut toute la journée comme Mais ça. non, Mais moi gros, j'y crois frère. Ça se trouve Crois, mais c'est t'en sais rien. ça se trouve c'est les dernières. Bon là on a une petite descente, mais après ce qui nous attend, on n'a jamais eu ça. Et on voit pas sur la cam, il y a une mauvaise perspective en fait. Là, c'est le moment où je vous explique ce que c'est que le massif ardennais, ou les Ardennes comme on le dit pendant toute la vidéo. Pour faire simple, de ce que j'ai compris de mes lectures sur Wikipédia, c'est un truc de gros fils de pute. Bon, en gros, ça c'est mes mots, mais ça veut dire juste simplement que c'est plein de collines comme ça, d'accord? Où le point culminant c'est environ à 700 mètres, du coup c'est pas mal. En gros, pendant presque une semaine, on s'est tapé des montées et des descentes, dans genre des champs, dans des cailloux, avec de la pluie. Voilà, moi ça me fait rire quand je vois à quel point on était mignons dès le jour 2, parce que ce que vous avez vu là, eh ben en fait ça a duré pendant une semaine après. Alors je sais pas si on voit. Ouais ça paraît quand même assez loin. Mais il y a une montée les gars. Frère, t'as déjà vu ça? C'est un truc de zinzin. Non mais mec, quand il m'a envoyé un message pour faire Reims-Amsterdam, oh là, il m'a pas dit qu'il y aurait Reims-Amsterdam plus le Mont Blanc à monter là. C'est un truc de fou. Ah non mais là on On va s'attaque à un arriver en haut, truc. on va mettre un petit drapeau. Mais tu sais qu'en plus sur la vidéo ça a pas l'air si fou que ça. Je vous le dis les gars, elle est hard là. Hein. On a fait une pause en plein milieu de nulle part. Vraiment dans des champs c'est. Putain, on a des chemins de foin et on a des montées dans ça là. Regardez du foin de merde. Oh, c'est dur là. C'est un peu dur j'avoue. Là du coup on fait une petite pause là parce qu'on a vraiment besoin de manger. Mais je pense que frère, moi ça va être une entrée. Hein. Ouais. Mec, je vais remanger après. Hein. Ça ressemble à de la pâtée. Vraiment frère. Rendez-vous dans 30 millions d'amis, le documentaire phare des animaux. Regardez cette petite souris. Il y a un screamer, elle saute sur la cam. Regardez les frères. Wesh, elle est trop mignonne. Bon, je pense qu'elle a peur. Oh là là.
Mais attends, viens, on avance, vois si elle avance. Je sais pas si c'est un bébé souris ou un mulot ou je sais pas quoi. Donc c'était 30 millions d'amis. À la prochaine fois. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère qu'on verra d'autres bébés animaux. C'est que les bébés animaux l'émission. On est à Rozoy-sur-Serre. Let's go! On est très content, mais notre calvaire ne s'arrête pas là puisqu'il faut trouver un endroit où dormir. Eh, c'est mignon de ouf, regardez! Mais viens, on fait. Je change le titre et je mets juste. On fait Reims, Rozoy-sur-Serre. C'est bon, mec, on a fini, hein? Wesh, l'église. Eh, mais c'est une ancienne église, dans la nouvelle, elle est là-bas. Eh bah. On peut aller dormir dans l'ancienne église. Dormir dans une église, c'est le début d'un film d'horreur. Bon, je vous spoil, on n'a pas dormi dans une église ce soir-là. Par contre, on a réussi à avoir un putain de gymnase. Et l'anecdote de comment on a eu le gymnase, elle est improbable. Il faut que je vous la raconte. Bon, en gros, fin de journée, on arrive à Rozoy-sur-Serre. On est éclaté, vous vous doutez bien, ce qui est plutôt normal, hein, parce qu'on a quand même une grosse journée de marche dans la gueule. Et le premier truc qu'on fait, c'est qu'on va à un snack. Parce que là-bas, on se dit qu'on va croiser du monde, et parce qu'on avait envie de se donner faim là, parce qu'il y avait des kebabs et tout, je vous jure qu'on avait trop faim. Et Quentin, il commence à aller parler à des gens qui étaient posés dans le snack. En gros, c'était les OG du village, hein, ça se voit que c'était les grands de la cité. Et il commence un petit peu à expliquer notre projet, et il dit, bah voilà, on cherche un endroit où dormir. Est-ce que vous savez si on peut pas contacter la mairie ou quoi? Sachant qu'on était dimanche, donc c'était bien fermé, on pouvait pas aller toquer à la mairie et dire, salut, héberge-nous. Non. De fil en aiguille, Quentin, il commence à sympathiser avec les gars, si bien qu'il nous drop l'adresse de l'adjoint du maire. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On commence à aller chez l'adjoint du maire. Là, il y a des gens qui étaient derrière nous en train de discuter. Du coup, ils nous disent bonjour. Et on se retourne et il y avait le putain d'adjoint du maire, il était là en train de discuter avec sa femme et tout, c'était une dinguerie. On se présente, on dit qu'on veut marcher de Reims à Amsterdam à pied. Et le pire, c'est qu'ils sont même pas étonnés. Genre directement, ils sont en mode ok, il faudrait qu'on voit avec telle personne pour qu'ils puissent dormir dans le gymnase, machin et tout. Et Quentin, on se regarde, on dit mais attends, mais c'est une dinguerie, ils savent même pas comment on s'appelle, ça fait 30 secondes qu'on leur parle et ils veulent nous filer un endroit où dormir. Dinguerie. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de passer des calls pour essayer de voir parce qu'on est quand même dimanche, il y a pas tout le monde disponible. Et finalement, au bout de 15 minutes, ils arrivent à nous avoir les clés du gymnase. Et nous, on a un endroit où dormir. Bon les gars, big dinguerie, je dis ça, je dis rien, ce soir on dort dans un petit gymnase quoi. C'est mon rêve, je vais pas vous mentir, c'est grave mon rêve. On va avoir des tapis et tout, c'est une dinguerie. Merci beaucoup à Rozoy-sur-Serre et forcément à tous les gens qu'on a rencontrés. Ils nous ont donné à boire et des pansements, vraiment c'est des boss de fou. On va manger un petit kebab ou je sais pas quoi ce soir, vraiment on se met bien. On a des douches. Mec, c'est un truc de fou, ça sera peut-être la seule douche du périple genre, donc c'est vraiment faut en profiter de fou. Mec, j'ai tryhard, hein. J'ai sorti mon meilleur jeu de comédien, frère. Allez. Ça c'est nos matelas les gars. Après on n'a jamais dit que ça serait vraiment 5 étoiles, mais on est déjà très bien. Ça pue des pieds mec. C'est les Là c'est le mélange, il y a un truc là qui se passe, il y a une osmose, mec, ça pue des yeux de ouf. On est bien, bon juste vas-y, et si je peux être chiant, ou pas? Oui, ça aurait été mieux d'avoir des vrais matelas. Franchement pas ouf la ville de Rozoy. Regarde là, on va faire un petit mix and twist. En vrai ça va mec, hein. Non j'espère on va bien dormir. Oh bah y'a plutôt intérêt. On dirait que tu vas nous raconter un thread d'horreur, frère. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire du kebab. Alors là, le petit kebab, bam. Oh là 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 là, mon gars. Moi ça. Bon alors là, je vais le dégommer et je vais chier mes morts après. Hop là, bam. Oh. Eh, c'est meilleur que les rations, frère. En même temps, gros, c'est pas difficile de faire meilleur que les rations. C'est que la bouffe de ce midi, mec, elle était horrible. On bonne pas tout le monde, hein. Ça fait du bien de fou, mec. Ça se trouve, il y en a, ils sont en train de manger en regardant la vidéo. Est-ce qu'il y en a qui mangent en regardant la vidéo? Si oui, vous écrivez un petit commentaire. Bon, Clément, bien dormi? Non, et toi, Quentin? Non plus. Le problème de ce genre de salle, c'est qu'on est trop bien, vraiment, faut pas qu'on se plaigne. Ouais, vraiment, genre, c'est du luxe, hein, mine de rien, comparé à la tente. On dort pas bien, quoi. Et c'est pas comme quand tu passes une bonne nuit, genre tu t'endors et bam, tu te réveilles instant et t'es en mode non. Et ouais, vraiment, on est crevé. Genre là, je pourrais taper une sieste de 2h, 3h à la facile. J'ai l'impression d'avoir mieux dormi que la nuit dernière, tu vois. Ok, ça y est, on est parti du gymnase, les amis. Genre 3. On y va à notre rythme aujourd'hui, vraiment. Genre, on se presse pas. Enfin bon, on va y arriver, les amis. Je flippe. J'ai pas envie de le lâcher en fait. Ah bah non, on le lâche pas. Là, je tourne le truc et c'est bon, c'est. Ça part? Ça part. Mec, j'ai vraiment l'impression depuis tout à l'heure, ça fait du bruit. Je te l'ai dit, c'est dans ta tête, y'a rien qui part depuis tout à l'heure. Mec, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Tu sais que si on n'arrive pas à démarrer ça, on mange pas du périple, hein, gros. Ok. Mais non, mais là tu es dévissé là. Oui, parce que je flippe. Mais mec, ça. Mais c'est dans ta tête, wesh, je te jure, c'est dans ta tête, gros. Mets ton nez, frère. Ça sent le gaz. Ça sent le gaz. Bah oui, ça sent le gaz. T'es bien d'accord avec moi? Mais là, si on allume, ça fait. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas envie d'allumer, enculé. Mec, on va jamais manger. Ah. Gros, j'aime pas, je te jure. Non plus, j'aime pas, mais c'est à ton tour, rien à foutre. Hein. Vas-y, appuie sur le truc là. Ah, tu vois? Vite, vite. De l'eau. Mais mec, je crois que c'est. Non. Mec.
Oh, on l'a peut-être étouffé. Bonjour. Tout va bien? On vient de se battre avec cet engin là pour. Et ça marche? Bah, écoutez, oui, mais c'était pas évident. Là, faut revenir demain matin. Ah ouais? Non. Bah, avec le volume d'eau que vous avez mis, en plus c'est de l'eau froide. Pourquoi ça coupe? Bon bah ça va être bien ça pour aller jusqu'à Amsterdam là, c'est cool. Il y a quoi, une étiquette en dessous? Bah, par rapport à quoi? La bonbonne? Non, en dessous la casserole. Oh putain. On est des glandus, c'est Mais pas mec, possible. Hein. Posez-le sur du carrelage. C'est peut-être pour ça que ça va pas bien. Oh là là, putain. Ça commence à buller. En vrai, ça va plutôt vite. On va pouvoir manger. On dirait des petits verres alors que non, c'est des pâtes bolo. Bon appétit, Quentin. Bon, genre 3, on commence à vouloir se débarrasser des sacs. On est en train de faire des théories et tout, je vous jure, les sacs c'est une... En fait, en gros, on essaye de se dire de quoi on pourrait se débarrasser, de quoi c'est pas utile vraiment. Ah, vous le sentez pas, hein. Ça nous tire sur les épaules, ça nous déglingue la gueule et ça nous puise notre énergie, c'est n'importe quoi. Ouais. Ok, bon bah les gars, on a trouvé une solution. C'est peut-être pas la meilleure, ça va peut-être nous niquer dans genre 200 mètres, mais pour l'instant on teste. Oh, on marche pas vite. Hein. Allez, vous venez avec nous. Ah, le plan reste le même, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Ah oui, non mais... Yo les gars. C'est sous un déluge. Let's go! Viens, on vient pas frère. Oh, on est trempés mon gars. On est en putain de Belgique. Je vais niquer mon forfait téléphonique. Oh la vache! C'est quoi mec, on mérite la pluie. Bon. Déjà, regarde ça frère. On a un plateau les gars. Bon, pour comprendre comment on en est arrivé là, faut revenir un peu en arrière. Juste après notre pause manger, on a appelé plein de gens pour essayer de trouver un endroit où dormir le soir même. Évidemment, comme d'habitude, c'était vraiment une galère, mais au bout d'un moment, on a appelé une ferme, parce qu'on a trouvé une ferme sur internet et on s'est dit, vas-y, bah on va appeler au pif comme ça. Et du coup, on lui explique qu'on cherche un lieu où dormir, parce qu'on va probablement être trempé, parce que vraiment toute la journée il pleut, mais comme pas possible quoi. Et ce qui nous avait étonné avec Quentin, c'est que le gars au téléphone, il en avait rien à foutre. Il était en mode, Oui, allô Je cherche un... Oui. Mais vous en battez les couilles. D'accord. Est-ce qu'on lui fait confiance Est-ce qu'il a bien compris qu'on cherche un lieu où dormir? Parce que nous, on n'a pas d'autre solution. Et du coup, on se dit, bah écoute, on n'a pas 36 solutions. On va y aller. On toque chez le mec. Et c'est une crème absolue, d'accord? Vous êtes trempé, vous aurez bien besoin d'une douche et tout. Bah écoutez, si vous voulez, j'ai cette maison-là que je peux vous prêter. Il nous prête une maison le mec, hein. On était trop bien, d'accord? Les gars, ce soir on a 5 chambres. On a un petit salon, un petit feu tranquillement. On a des choses en plus. Mais il y en a qui ont des choses en moins, frère. Est-ce que vraiment tu veux en parler de ça? En gros, pour vous expliquer, il y a quelques mois, on avait voulu s'entraîner. Et en gros, je rentre chez moi, faire mes chaussettes, et je vois vraiment mes ongles de gros orteils, les deux, hein, qui sont bleus. Là, je me dis, ça craint. Disons que pendant le périple, bah ça s'est un peu accéléré, hein, et du coup, bah j'ai perdu mon ongle. Je l'ai, frère. Arrête, tu me dégoûtes, frère. Eh, mon ongle, il a passé la frontière, mais dans ma peau. Ça me... Ah. On a infesté le salon avec toutes nos affaires trempées, c'est un truc de fou. T'as pas honte, Quentin? Non. Ok, c'est une dinguerie ça. Il fait comme chez lui, c'est un truc de fou. Tu me diras pas de s'il te plaît. Ça, c'est une phrase de mec chez lui, ça. On va voir à quoi ressemblent les chambres. Wesh, ça c'est ta chambre, ça. Ouais. Tiens, regarde, t'as une belle chambre aussi. Alors là, du coup, je te présente la chambre de Clément. Mur bleu, Ok, j'aime bien. les autres gris, Ouais. avec un joli tableau. Et bah, Donc c'est moi qui l'ai fait. Et d'accord. pas Loul. Ouais, parce que c'est vraiment écrit. Non, c'est un mytho. C'est moi qui l'ai fait. Celui Du qui coup, l'a tu fait, peux moi, je le allumer crois. tes lampes là. Ouais, et enfin, là. comme tout dans toutes les chambres. Voilà, le petit dessin là-bas. Ouais. Bah, c'est ma petite fille. Ok, elle mesure combien? Ah, on a un radiateur dans la chambre. Enfin, moi j'ai un radiateur électrique, après je sais pas toi. Moi j'ai un bureau en fait. Ok, T'as un bureau toi ou pas? tu Moi, vois- faut que je taffe là. Tu work beaucoup, Faut que je taffe. J'ai oublié ma serviette, je vais prendre une douche. Bah vas-y. Il fait trop comme chez lui, ce type là, il me fait peur. Yo, est-ce que vous allez bien? Moi je suis fatigué les gars. En vrai j'ai bien dormi, mais j'ai mis du temps à m'endormir. Et ça c'est pas bien. J'aurais trop kiffé faire une grasse mat de fou là. Là il faut qu'on se prépare, faut qu'on y aille et faut qu'on remarche potentiellement sous la pluie. On doit marcher 27 km. Let's go! Bon les gars, on est pris dans une putain de tempête là, on est en mode de survie. Regardez Ouais. Quentin. Ouais, y a du bleu. Toi on a bien fait de s'abriter un peu. Bah, par contre, c'est pas fini, regarde, on va en train. Ça rend fou les gars. Et rien de pire pour le moral. On est en train de faire une sieste dans une église. Je vous jure, c'est la meilleure sieste de ma life là. Je sais pas trop à quelle heure on repart, on va bientôt repartir je pense. Il restera plus que 6,6 km. Je jure, mec, on va dormir ici, frère. Franchement, mec, je suis trop bien là. Regardez, j'ai un compagnon de voyage. Je vous jure, elle est trop mignonne l'église, c'est une dinguerie. J'aime bien, moi, elle est trop belle, frère. De ouf. Bon les amis, très bonne nouvelle. On a appelé un camping qui nous rajoute 2 km de plus aujourd'hui, mais qui est chaud de nous prêter une caravane. Par contre, on a 8 km à marcher. Enfin bref, on a un toit, ça c'est cool.
Les Belges, vous avez pété un plomb, je sais pas, vous arrivez quoi? Là, écoutez, on doit arriver dans 6 km, c'est-à-dire 1h30 de marche. C'est beaucoup 1h30. J'ai juste une question. Pourquoi est-ce qu'il y a déjà le putain de panneau du village, les gars? Le panneau, il arrive, mais genre 5 km avant, wesh. Mais vous êtes des fous, les gars. Nous, ça nous donne des faux espoirs après. Donc là, ça y est, on pourrait s'arrêter en fait. Ok, les Belges, autant pour moi. En fait, vous avez des vrais panneaux. On s'excuse, les gars. On s'est excusé par rapport au panneau, mais il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi il y a un 3e panneau pour dire qu'on entre dans le village? Est-ce qu'on était dans le village? Ou est-ce qu'on vient d'entrer? Je sais pas, je comprends rien. Vous avez complètement pété un câble. Ah, je m'étais excusé, mais j'enlève. S'il y en a un 4e, je pense que j'arrête la vidéo. On a tout ça pour nous, regardez. On a une chambre chacun, les gars. Une chambre avec un lit simple et une chambre avec un lit double, du coup, Quentin. Shifumi, une manche gagnante. Shifumi, 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 Shifumi. Oh bâtard. Let's go! On est vraiment trop bien. Regarde à la télé, wesh. Il y a des gens tout nus, c'est trop bien. Quentin, il est trop content. Donc ce qu'on va faire, moi je suis blindé en sujet, on essaiera de se recapter début septembre quand vous serez rentrés pour faire un peu le bilan de l'expérience globale. Oui, d'accord. Et l'idée de partir à Amsterdam, ça s'est fait récemment. De base on voulait partir à Bruxelles, mais entre temps je suis devenu accro à la drogue. Non, pardon, c'est pas... Non, je dis n'importe quoi. Il n'y avait pas trop de possibilités, en fait il y avait soit Bruxelles, c'était 200 km, et du coup bah Amsterdam c'est venu naturellement et c'est Quentin qui m'en a parlé en premier. Mais ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur le Reims Amsterdam. D'accord. Vous vous êtes décidé quand en fait, quand vous avez fini Paris? On parlait déjà de refaire quelque chose quand on a fini Reims-Paris. On s'est laissé un mois le temps de décompresser tout ça, et on s'est tous les deux dit qu'on avait envie de repartir. La marche c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement ou c'est... Alors, comment vous dire? C'est la grosse question. Pour le Reims-Paris, on n'était pas entraîné, et pour le Reims-Amsterdam, on n'a pas appris de nos leçons et on s'est pas entraîné non plus. On marche juste pour notre journée quotidienne, quoi. C'est des petites distances, quoi. Salut tout le monde. Alors les gars, comment ils vont? Ça va? Ok, cool. Moi aussi. Tranquille. Nous on vient de se réveiller. Voilà le petit campement. Bon, on n'a pas dormi dans les chambres les maintenant. Non, on n'a pas dormi dans les chambres parce qu'en fait on voulait tous les deux bien serré quoi. C'est ça. Entre couilles quoi. Entre couilles, exactement. Je vous laisse dire c'est qui a dormi en cuillère, hein, les gars. Là, c'était plus une cuillère, c'était une louche. Là, objectif de ce soir, les beignets. Hôtel, les gars, hôtel. Attends, comment ça, hôtel? Attends, il a bien dit hôtel, Quentin. Je vais vous expliquer le plus gros braquage qu'on a fait de toute l'aventure. Juste avant d'arriver au camping, ce qu'on a fait avec Quentin, c'est qu'on s'est posé pendant 30 minutes et je me suis dit au culot, mec, viens, on essaie de prendre de l'avance pour demain et on essaie déjà de trouver un lieu où dormir. Du coup, je fais des petites recherches et je vois un hôtel. Je dis, mec, trop marrant, il y a un hôtel 3 étoiles, viens, je l'appelle. J'appelle l'hôtel. Au culot, j'explique le truc, j'en ai rien à foutre, ok? Et écoutez, je suis tombé sur la côte de ce réseau. Clément. C'est ça exactement. Vous avez un numéro de portable? Ouais, alors du coup c'est un numéro français. Mais pas de problème, je vous note et on vous logera. Pas de soucis. Mais écoutez, je sais pas comment vous remercier, vous contribuez énormément au projet. On a un hôtel demain. On a un hôtel mais on paye pas. Jour 5 de l'aventure Reims-Amsterdam. Regardez la dégaine qu'on a. Genre on va la garder pendant un petit moment celle-là. Hein. Et dites-vous, ce soir quand on sera arrivé, on aura fait l'équivalent de Reims-Paris, hein, les gars. On est en tryhard complet. Let's go. Bon, pour résumer la journée en gros, on a marché sous la pluie sur des chemins, des routes, des montées. C'était vraiment pas ouf. Enfin si, à un moment il s'est passé ça. Ouais, aïe aïe. Oh putain. Oh la vache. Oh la montée de bâtard. Et voilà, et c'est ça que j'aime pas avec les nationales, c'est qu'il y a des camions qui te frôlent. Bon ok, j'avoue j'ai forcé, on a marché sur des nationales aussi, ça c'était vraiment cool. Mais après toute cette journée vraiment fatigante, on est finalement arrivé à l'hôtel qu'on a franchement bien mérité. Voilà, 125 mètres. Oh tu le sens mon Clément? Franchement je suis tellement heureux frère. Welcome. Mais c'est ouvert frère. Je suis trop fou. Mais mec, je suis débile. T'avais pas vu que c'était ouvert? Mais non. C'est un truc de fou. Bonjour. Bonjour. On avait appelé hier au sujet d'une marche, je sais pas si c'était vous qu'on avait eu au téléphone. Oh, 30 km aujourd'hui madame. C'est ça. Ok, let's go. Regarde, il y a des bonbons frère. T'as dit un petit kir là? Oh oui. Foie gras garni, confit d'oignon, tomate mozzarella garni, œuf poché Florentine. What the fuck? Oh le matelas de zinzin. Quentin, on n'a pas regardé la salle de bain. What the fuck bro? Tu peux sortir s'il te plaît, je vais chier maintenant. Ok, désolé. Et jamais embêter Quentin quand tu fais caca. Là, ça fait trop mal. Mec, genre, j'ai vraiment les pieds abîmés, genre.
Ils sont connectés d'accord. J'ai de la corde sur tous les putains. Voilà. Là t'es étiré mec. T'as la génie. Non, non. C'est une position pour péter ça. Oui, mais je l'ai pas fait. C'était quoi? Rien. Aujourd'hui on a 31 km à marcher, il est 6h. Ah c'est dur là, vraiment d'abandonner là le confort. le quitter de lire. Je te jure, aujourd'hui on va à la Nivelle, on va essayer d'arriver pas trop tard. Allez c'est parti. On est parti de l'hôtel, honnêtement c'était vraiment dur de se lever. C'était le meilleur matelas que j'ai eu de ma vie genre. Aujourd'hui on doit marcher 31 bornes, le mood est bon. Allez c'est parti les amis. Alors nous on veut bien faire des efforts hein. Franchement, on veut bien aller jusqu'à Amsterdam à pied, y a pas de souci. Par contre on n'a pas envie d'y aller à la nage tu vois. Ouais, les gars. Mais on passe comment là? Vraiment je marche pas dans l'eau. Mais il faut essayer de... Attends je suis une pute si je marche dans l'eau. Mais regardez il y a des orties en plus. C'est des ronds, c'est des orties ouais. Attends, tu sais quoi, je passe en premier. Non non mais Quentin, mais je te jure on n'a pas les pieds mouillés frère. Je te jure on contourne. Mais on peut pas. Oh la vache. Je suis une pute si je fais ce que tu viens de faire. La tête de homme que je fais pas ça gros. Bah gros c'est ici le chemin c'est fort hein. La tête de homme que je me fais des dans les... Attends j'arrive. Attends j'essaie de voir de mon côté aussi. Oh la vache les gars. C'est abusé, regardez. C'est n'importe quoi. Non mais je vais pas me remouiller les pieds là les gars. Ouais, attends, je peux marcher là-dessus. Oh la vache. Putain. Oh mais non mais c'est pas possible les gars. Regardez les gars, genre vraiment. Là on filme hein, parce que c'est abusé. On en a eu plein comme ça. Ouais tu vois je te l'avais dit. Let's go mon gars. Eh ben on a traversé un lac là. Il est grand temps que je vous présente Isabelle et Stéphane. Après ça, on a continué notre journée, normal, hein, je vais vous dire, on a marché... comme tous les jours quoi. Et on est arrivé dans une ville toute mignonne qui s'appelle Nivelles. Et juste avant d'arriver dans cette ville-là, on est rentré en contact avec Isabelle, qui est l'adjointe du maire de la ville de Nivelles. Déjà, faut savoir qu'en Belgique, on dit pas maire, c'est des bourgmestres tout simplement. Et les adjoints, ça s'appelle des échevins ou des échevines. Donc, j'étais directement en contact avec l'échevine du bourgmestre. Ça pète la classe, ok? Donc on la rencontre, et elle dit bon bah écoutez, je vais vous laisser déposer vos affaires, donc dans la mairie. On monte les étages, et on rencontre qui? Le bourgmestre en personne les amis. Donc après ça, elle dit bon bah écoutez, on est jeudi et tous les jeudis on va se boire un coup entre copains. Donc je vous emmène avec nous. Bon bah là on va récupérer nos sacs. Ça vous dérange pas d'apparaître? Ah bon bah très bien alors. Allez on re-rentre dans l'hôtel de ville du coup. On dit mairie ici ou pas? On dit non, on dit hôtel de ville ou maison communale. D'accord. Entre la France et la Belgique, on n'a pas les mêmes manières de parler. Par exemple ça c'est... Pour nous c'est une clinche, chez vous c'est une clanche. Mais par contre c'est vrai qu'on se fait souvent capter comme quoi on est français parce que bah... Ah oui, bah, il y a l'accent qui est là. Bon du coup on s'est posé pendant 1 heure et demie. Et au bout d'un moment Quentin il dit et on dort où ce soir? Parce que c'est vrai qu'on savait pas où on dormait quoi. Isabelle elle fait ah bah vous allez dormir chez nous ce soir hein. Et du coup avec Quentin on s'est regardé mais on fait mais c'est qui c'est Crème? Et du coup juste après cette soirée remplie de rencontres et de bienveillance, et ben on s'est posé dans la chambre. On est bien arrivé chez l'adjointe du maire, ils sont trop gentils. On a une petite pièce. Bienvenue chez nous. Merci infiniment, je sais pas si vous allez tous les deux regarder la vidéo, mais si jamais vous regardez, bah gros bisous, vraiment c'est trop gentil. On a trop bien discuté avec eux, on a appris plein de trucs. On s'est renseigné sur tout ce qui se passe en Belgique, un peu la Wallonie, le côté flamand, tout ça. Même au niveau de la politique de la Belgique, c'est une dinguerie. Et même, ils font des randonnées, ils nous ont donné des tips de fou. Ils nous ont donné, regardez les gars, on a de la crème wesh. Pour éviter les ampoules, bon c'est un peu trop tard mais c'est pas grave. On va la mettre quand même. Demain on va à Bruxelles, la capitale, et ça c'est cool. On va à Bruxelles et on dort chez quelqu'un qui s'appelle France. Les gars, il y a un... Il y a un problème. Enfin bref, what the fuck. Weird. Cherchez le problème. Moi je pense que c'est par rapport au prénom de la meuf. C'est une connaissance à Quentin et du coup bah c'est bien, ça nous rassure déjà parce que forcément pour se loger dans une capitale, à part les hôtels. Oui c'est ça. Donc ça veut dire qu'on aurait eu des hébergements pendant une semaine. Pendant une semaine entière. Bravo. Voilà. Là, mais je franchement, pense qu'il est temps qu'on aille dormir là mon gars en fait. Ouais, enfin ouais, on va rapprocher les matelas je pense. Hein, ouais non mais t'inquiète. Ouais. Mais attends, ça m'a fait trop rire, Quentin il est trop con tout à l'heure. Mais attends, non frère, attends, calme-toi. Tu sais ce que j'ai dit ou pas? Les Belges ils disent est-ce que tu sais faire au lieu de tu peux faire. Oh ouais putain, oh la connerie. C'est en gros, Isabelle tout à l'heure dans la voiture, elle dit tu peux ouvrir la porte à Quentin parce que je sais pas s'il sait faire. Mais Quentin il dit bah si je sais faire, c'est d'ouvrir une porte quand même. Alors qu'en fait il peut pas ouvrir la porte, je sais pas, elle était bloquée quoi. Non, mais là, genre moi dans ma tête j'étais je sais ouvrir une porte, genre tu vois alors. On va se coucher. Allez, c'est parti, jour 7. Maintenant. On pourra pas tout manger hein. Ça va?
C'est parfait, vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas eu un vrai petit déj depuis le... C'est vrai. Ah, tu bois du café, toi? Non, jus d'orange, ça sera vraiment nickel, d'accord. parfait. On est vraiment des enfants, genre. On boit pas de café. Globalement, cette journée-là, elle a été assez rapide. Ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. En plus, on a de la chance, il faisait beau. Juste, il y a un des gars qu'on a rencontré la veille et quand on a bu un verre, qui nous a croisé sur la route et qui nous a donné des oranges. La situation, elle était tellement improbable que j'ai pris ma caméra et j'ai vraiment filmé cette rencontre. Merci. Wesh. Oh, merci beaucoup, bon, on va se régaler, frère. Bah oui, on va le bouffer. Mais... Et ensuite, pendant l'après-midi, j'ai pété un plomb. Sur mon téléphone, sur les haut-parleurs, j'ai mis l'album UMLA de Alpha One et j'ai tout écouté. Et j'étais littéralement en train de me filmer comme si j'étais dans un clip. J'ai fait ça pendant 1 heure, ok? Ces poches sont là, c'est l'heure de faire le tour de ma bitch. Je pardonne aujourd'hui, putain de foyer. J'ai 26 foyers, c'est Raphaël caca dans tes oreilles, c'est de la belgiasse. Claque le couteau de Marianne comme une belliasse. Ouais, j'ai vraiment fait ça pendant 1 heure, mais c'est pas grave, parce que toute l'après-midi, on a marché, on a fait approximativement 36 000 pauses, mais finalement, on est quand même arrivé à Bruxelles. Et ça, c'est cool. C'est après beaucoup de pauses et de douleurs que nous arrivâmes à Bruxelles. En fait, ça fait longtemps qu'on est à Bruxelles. Et je vais pas vous mentir qu'on a plutôt hâte, parce qu'on est fatigué. On est éclaté, il est 16h30 genre. Et on a fait la moitié. Ah oui, on a 200 km là, Yes. sur 400. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de transition là, on est dans le lit. Plus qu'une semaine et ensuite on est de nouveau chez nous. Je vous jure que là j'ai hâte. Tu le sens comment mon gars? Petit bilan de, Vas-y, vas-y. de moitié là. Vas-y, de ouf, on en a pas fait en plus. Physiquement ça le fait. Le moral, là j'ai un petit coup de mou. Parce que, je sais pas, j'ai peur parce que ça parle pas français. J'ai peur parce que c'est l'inconnu, etc. Je sais pas si on aura des logements. Et aussi, troisième point, c'est le sommeil. Je dors pas assez en fait, donc j'espère que ça ira en fait. Donc c'est juste ça. Alors moi, physiquement c'est compliqué la deuxième partie de journée. Oui. Mentalement ça va toujours, même si je sais que je suis un peu loin de tout, tu vois. Au moins tu vois, on a des points de repère, on est là l'un pour l'autre quand même, tu vois. On est tous les deux dans la galère et ça me rassure un peu, tu vois. Rendez-vous au jour 8. Allez, c'est ciao. Oh la vache. Il a failli y avoir un effet de dingue là. Ça y est, on est enfin réveillé. Bruxelles de matinée. Et c'est bien plus sympa que Bruxelles en heure de pointe un vendredi soir, hein, regardez. Vraiment là c'est chill. On peut parler tranquille, on ne rentre pas dedans. On a acheté des trucs à la poubelle, parce qu'on a fait des achats. Du coup moi j'ai changé de pantalon. Let's go. On a 29 km à faire et on arrive dans une partie de la Belgique où ça parle plus français. On quitte Bruxelles de bon matin. Jour 8, c'est parti, let's go. Mais je te jure, hein, j'ai trop l'impression d'être à Paris. Ouais, là ouais par contre. On va dans ce beau parc. Les gars, on est dans la partie flamande. Je fais un signe de tête à un gars et il me répond, il fait Rock. Rock. Néerlandais, bonjour, ça veut dire allô. Il faut qu'on arrive à le réentendre en fait. Hello. How do you say hello in flamand? Hello. Hello. Ok. It's all. Thank you. Mais wesh, il a dit quoi le mec alors? Voilà. Il a peut-être éternué. Hein. Non, mais je sais pas, il nous a dit un truc bizarre en fait. Hello. Ça, Mais attends. Attends, j'ai peut-être pas l'accent. Hello. Attends. hello. 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 Let's go. On est à Elzestraat. C'est l'endroit où on dort ce soir. Il reste combien de kilomètres? Alors exactement, il nous reste 1,5. 1,5 pour dormir sous un pont les gars. C'est parti, let's go. On a trouvé un abri. C'est pas le top, d'accord? Le top. Mais en gros on est à côté d'un bâtiment, il y a un arbre au-dessus. On va mettre la tente dans ce coin là. Je pense qu'il est temps de vous montrer notre beau chapiteau pour ce soir. 3, 2, 1. J'ai qu'une envie là, c'est de retrouver un toit et du confort pour les prochaines nuits. Hein. Ouais, mais on va essayer de dormir tôt. On va bouffer, on va vraiment dormir tôt, mec. Hein. Il faut. Viens, on rentre. Ouais. En plus, faut que je pisse là, Quentin. Bah oui. Bah retire pas tes chaussures alors. Putain, Quentin, je fais de la merde. Moi j'ai juste mal aux jambes. Vas-y, frère, fais ton truc. Ok, changement de plan. On a mis la tente là-bas. Cacher un maximum. Parce que là, du coup, bah forcément, il n'y a pas de pluie. Par contre, on dort sur là. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on a installé ce que vous avez vu. Il y a eu une averse. Une petite averse et ça craignait un peu. Le seul problème, c'est que juste ici dans le bâtiment là-bas, il y a vraiment une réception, il y a des gamins, il y a plein de choses. Je pense qu'il y a au moins 40-50 personnes là-bas. Ouais, et je me dis vraiment, bah là on est cramé, enfin voilà. Faut juste paraître sympa, tu vois. Genre, pour moi, genre, ça peut le faire si vraiment on paraît cool et qu'on leur explique que vraiment il va bientôt pleuvoir de fou et que on n'a pas d'autre solution, quoi. Oh, oui. Enlève ton tel. Putain, là, ça fait clodo, Quentin. Viens, on se met moins assis, genre. Oh. Ouais, t'en as. Je m'en fous.
Bon bref, les gars, on va passer une sacrée nuit. Hein. Allez, Bonne nuit. bonne nuit tout le monde. C'est ciao. Ça y est, on est réveillé. Jour 9. Oh, c'est vrai que ça avance, hein, mine de rien, cette histoire. Ça y est, on a plus de camp, les amis. Quentin, il est en train de ranger la tente. Moi, je range mes affaires. On va se mettre de la crème pour éviter d'avoir des ampoules. Parce qu'en vrai, elle marche super bien. C'est Isabelle qui nous l'a donnée. En tout cas, on n'a rien eu depuis. Aujourd'hui, on devait marcher que 27 km parce que hier, on a un petit peu plus poussé. Et au final, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment de solution pour dormir. Et Quentin, il a dit, bon, écoute, s'il y a un jour où on peut essayer de dormir dans un hôtel, c'est aujourd'hui. Donc, on va essayer d'aller dans un hôtel, mais ça nous fait marcher 30 km. Et on sait même pas si c'est ouvert. On sait même pas s'il y aura des gens à la réception parce qu'on est dimanche. Donc à tout moment, c'est mort. Je sais même pas si ça va le faire. S'il te plaît. Oh. Bon, c'est les premiers mètres d'une longue journée. Sachant qu'on se tape de la pluie quand même. Dans l'idéal, il faudrait qu'on marche plus vite qu'hier. Sachant que là, on a 10 km de retard. Parce qu'on est parti 2 heures en retard. Donc là, il va falloir rattraper tout ça. Avec la nuit qu'on a eu dans la gueule et hier, on n'a pas eu de vrai repas. Parce qu'on a mangé des baguettes. Aujourd'hui, bon, allez, nique ta mère. On charbonne. Comme vous l'avez compris, on a dû charbonner toute la journée. Et le pire, c'est qu'on a dû marcher encore plus vite et sous la pluie. Là, les gars, on est trempés comme on l'a jamais été. Et on s'est dit, nique sa mère, on avance. Vraiment, là, on sait plus se protéger. On arrive dans 3,5 km à l'hôtel. Ça fait vraiment des heures depuis ce matin qu'on se tape de la pluie de merde. Ah, les gars, c'est un truc de fou. Hein. Là, on est vraiment trempés, on n'en peut plus. Déjà que la nuit, elle a pas été facile. On l'a fait. On est arrivé, les gars. Les gars, on est trempés comme des ploucs, il y a des gens qui nous regardent. Mais on est vraiment pas dans le bon. Attends, retire tout ça. Ouais, allez, c'est parti. Je ressemble à quoi? À rien. Ok. Allez, let's go. Mec, on a des petits. Regarde, on a un mini-bar là. Je pense pas. Oh! On a charbonné comme ça. On est parti à 9h, les gars. Putain, et heureusement, 16h30, les gars, on est là. Alors qu'on a eu la pire journée de pluie, les gars. Et on a dormi sur du béton. On a dormi sur du béton, on est capable de tout. Nous, on va aller à Amsterdam. Nous, on va y aller. On va tout défoncer. On devait payer 120 €. On a payé 70. Toi, vous la faites pour voir? Oh, on a une terrasse, frère. On a un balcon. Bon les amis, nous allons manger un petit repas juste à côté de l'hôtel. Bien chaud. Allons fêter la traversée de la Belgique, frérot. Ah oui, parce que je voulais te préciser qu'on vient de traverser entièrement la Belgique. Ça représente quand même 142 km en 6 jours, hein. Ouais quand même, c'est pas mal. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on pourra dire dans notre vie qu'on a traversé un pays à pied. Voilà, petite anecdote, c'est plutôt sympa. Bon bref, il est grand temps qu'on aille manger. Regardez-moi ce Big Burgers avec cette big frite. Ce Big Quentin. On prend trop de frites, j'ai pas pris de mes erreurs. J'aurais dû prendre une petite frite. Je vais jamais terminer ça. T'inquiète, Quentin est là. Pourtant c'est la poubelle, c'est la trash. Non, c'est Big Quentin. Bon appétit, les gens. Allez, c'est ciao. Alors, c'est qui va passer une bonne nuit? C'est nous. Et on est bien là, franchement, rien à dire. On a décidé de faire une grasse mat demain, là, 8h du mat. On va aller dormir parce que même si on a une grasse mat, faut pas négliger le ce sommeil. serait con de faire une grasse mat et de se coucher plus tard. Rendez-vous au jour 10. Jour 10, je mange une saucisse. Excusez-moi les gars, je suis en RP sommeil là. Jour 10, waouh, ça passe vite. Je me rappelle de ce jour, il était assez symbolique parce qu'on a dépassé la fameuse frontière avec les Pays-Bas. Bon les gars, vous voyez là on va sortir. Vous savez ce que c'est ici? On a traversé un putain de pays à la marche. Ouais. Maintenant qu'on n'est plus là, les Belges, nuls les Belges. Vous allez faire quoi? On n'est plus dans votre pays. Regardez, c'est la frontière là. Hop là. Donc on est maintenant aux Pays-Bas. L'air elle est mieux là. Oh, oh. T'as vu? En vrai ils ont pas menti. Hein. C'est vrai que je me sens vachement bas. Depuis que je suis là, je me sens bas de ouf. Et une fois qu'on était arrivé à notre étape du soir, on a galéré à trouver un endroit où dormir. En fait, il faut savoir que les Néerlandais sont adorables. Ils vont toujours prendre du temps pour toi, même s'ils te connaissent pas. Mais en fait, à chaque fois, ils sont en mode ah bah allez voir ailleurs. Jamais un Néerlandais te dira bah venez dormir chez moi. C'est impossible. Du coup, on s'est retrouvé dans un tout petit village aux Pays-Bas. Et on n'avait aucune solution pour dormir. Il est actuellement 17h30 et on sait toujours pas où on dort là. Vraiment, il y a rien. En fait, en gros, on est arrivé dans un tout petit village forcément parce qu'on est à la frontière belge. Les gens sont ultra gentils. Personne ne peut rien faire pour nous. Et là, on sait pas quoi faire. On n'a pas de solution. On avance. Mais finalement, on a trouvé une solution. Et comme tous les jours, je sais pas pourquoi, on arrive toujours à se dégoupiller pour avoir un truc. C'est incroyable. En gros, comme d'habitude, j'ai passé plein d'appels et je suis tombé sur une personne adorable. Et en gros, je lui explique la situation. Ils sont en mode ok.
Bah nous on a une petite maison qu'on n'utilise pas parce que c'est une maison qui va se faire détruire. Si vous voulez on peut la prêter. Par contre on n'a pas les clés. Il faut que vous attendiez au moins 22h qu'on puisse avoir les clés. Du coup bah qu'est-ce qu'on fait avec Quentin? Bah on se rend chez les gens et ils sont en mode bon bah écoutez en attendant 22h vous pouvez rester chez nous, y a pas de souci. On sympathise avec des Néerlandais donc c'est moi qui fais toute la discussion parce que Quentin il parle pas anglais et du coup on a pu chiller un max, c'était incroyable. Bon, on est arrivé, maintenant rien n'est fait. Vous avez juste à mettre le curseur sur la barre YouTube et vous savez déjà si on a réussi. Nous, on n'en sait rien. Bon les gars, transi. Vous voyez tout en 30 secondes, nous. C'est un truc de fou. On est chez les gens, on va pouvoir avoir un logement ce soir. Et en gros, on peut dormir dans la maison qui est à côté, si j'ai bien compris. Regardez-moi cette vue, les gars. C'est juste impensable. On nous a servi à manger. Vous les vivez, les trucs comme ça, tu vois. Vous les vivez un peu, mais nous, on les vit à fond. Genre vraiment, il y a des moments où on sait pas où dormir. Il y a tellement de rebondissements, de montée, descente, qu'on vit à 200 à l'heure les journées, en fait. Je pense qu'il y a une certaine fierté quand même. Juste de voir, en fait, le confort qu'on a, le paysage qu'on a. Je trouve que c'est important d'immortaliser tout ça. Je pense qu'on est pas totalement dans le moment présent, même moi. Tout le temps à penser après. À demain. Et on profite pas assez des moments présents, malheureusement. Et je pense que cette vidéo, elle va être là pour ça aussi. Et je pense qu'en la regardant, on revivra les moments. Sauf qu'on sera tranquille, quoi. Ouais. Bon, toi, tu vas te taper tout le montage. Donc. Bon, les amis, on est dans une petite maison. C'est sympa. Moi, j'aime bien. On a eu pire. En vrai, c'est tout petit, c'est vide parce que c'est une maison qui va être détruite en fait. Et ils se sont dit, bon, bah, on va leur donner ça, comme ça, ils nous font pas chier. Là, on est très bien. J'ai pris une petite douche là, ça fait du bien. Bon, on va aller se coucher. Bonne nuit, les amis. Bisous. Pas jour 11, alors ça dit quoi l'équipe? Ça dit que ça va être une bonne journée. En vrai la journée est courte, hier elle devait être courte aussi, donc attention, petite ristourne de fin de journée. À tout moment c'est court mais on a peut-être 10 km à marcher en plus, on sait pas. Bon aujourd'hui on n'a pas de soleil hein, mais il pleut pas. Encore une matinée, on a un petit déj de roi, les gars. J'ai l'impression que les journées elles se ressemblent. À chaque fois qu'on a l'occasion de prendre un pain en choc, à partir de maintenant, on prend un pain en choc. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. J'ai envie de me dire que tout va bien se passer et qu'on va marcher pas beaucoup, etc. Nous, on tryhard comme d'habitude, c'est parti. Et bah t'as raison Clément, puisque la journée s'est plutôt bien passée. Elle s'est si bien passée qu'on s'est même permis de passer quelques coups de fil juste après. Parce que oui, il y a un aspect de l'aventure que je vous ai pas vraiment montré, c'est tous les moments où on appelle des gens pour essayer de trouver des solutions pour dormir. Donc pendant tout le périple, on a pu appeler des hôtels, des mairies, tous les contacts qu'on trouvait qui pouvaient nous fournir de l'aide de près ou de loin. Et comme on n'avait pas une très grosse journée, on a appelé plein d'hôtels pour essayer de voir si on pouvait négocier un prix pour le soir même. Hello, can I speak English? Yes, of course. We are two French guys. We are two French guys and we are walking from Paris to Amsterdam. We are walking from Paris to Amsterdam. Là, So, let's continue. Ah, sorry les gars, putain, j'ai parlé anglais, trop relou. Ah, je suis une galère, putain. Bon, ce que je voulais dire, c'est comme je suis super chaud en anglais et en négociation, j'ai réussi à avoir un prix pour un hôtel et pour le soir même. On a un putain d'hôtel! Quoi, ils vont se dire, c'est trop simple. Là, écoutez, on est tombé sur le GOAT. Il est tombé sur des articles, il nous a vus et tout. Il fait, ok, non, franchement, bon, je peux pas vous faire gratuit. Par contre, je peux vous faire 50 € la nuit. Ce qui est plus que raisonnable pour un hôtel 3 étoiles. Là, ça veut dire qu'il nous reste 16 km. Donc, ça nous rallonge un peu pour aujourd'hui. Mais par contre, pour demain, on économise des kilomètres et on a 23 au lieu de 27. Ça, c'est cool. Aujourd'hui, c'est lyophilisé. Petit tuto cuisine de Quentin et Clément. Alors, pour manger lyophilisé, il faut une casserole, du gaz, paquebolo pour moi et chili pour Quentin. Il faut forcément que ce soit au bord d'une route. Oui, bien évidemment. Sinon, c'est pas de la vraie rando, évidemment. Bon appétit. Let's go! On est arrivé, putain. Let's go, regardez ça. C'est notre palace pour ce soir. Mais mon ref, tu fais quoi là? Pourquoi tu fais ça devant un hôtel? Arrête, j'ai mon short qui est en dessous, c'est pas mon caleçon là. Mais quoi? Non, mais arrête. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Parce que j'ai ma carte qui est dedans, sinon je vais pas la perdre. Ouais, bien sûr, ouais. Oh là, mais t'as mis ça où toi encore? Dans mon cul, voilà, quand on a de la place. Mais gros, je sais pas dans quel hôtel on est, mais là on est dans un vrai hôtel. Hein. Putain, on a même un petit bureau si on peut travailler carrément. Et moi, cette salle de bain. Il est 16h, on a toute la journée devant nous et on va se poser tranquille là, on va être bien. Et on a réussi à mettre Inox sur la télé, les amis. Et en vrai, les gars, c'est une dinguerie. Je vous jure, on est trop bien. Après, nous, on marche 400 km à pied. Enfin, je veux dire, le Mont Blanc. Est-ce que tu disais? J'étais à fond dedans. Donc, je vais me faire foutre. Est-ce que vous vous rappelez quand j'ai dit ça? L'objectif c'est de pas une seule fois sortir à la tente de tout le périple. Moi vous savez déjà qu'on a foiré mon objectif, mais le pire c'est à partir de maintenant. Parce qu'on n'a pas dormi une fois dans la tente, on a dormi 3 fois d'affilée dans la tente. Les 3 dernières nuits du périple, on a dormi dans des conditions affreuses. Du coup je vous propose de vous résumer rapidement ces 3 journées de merde. Le jour 12 s'est plutôt bien passé en globalité, on a eu des paysages magnifiques toute la journée, c'était incroyable. Et en fin d'après-midi on est arrivé dans la fabuleuse ville de Gouda.
la ville du fromage. Sauf qu'évidemment, on connaît le dicton, comme à chaque fois, il n'y a aucune solution pour se faire héberger. En plus, on est dans une petite ville quand même, donc on peut pas planter la tente, c'est pas possible. Surtout que je précise qu'aux Pays-Bas, c'est pas légal de planter sa tente, genre dans une forêt, on n'a pas le droit. Donc comme on n'a aucune solution pour dormir, au bout d'un moment, on se dit, bah ça fait 3 heures qu'on est là, viens on se casse quoi, on peut pas rester là. Et donc Quentin, en grand sage, il commence à regarder sur Google Maps, il est en mode satellite et il cherche des forêts aux alentours. Et genre le point d'herbe le plus proche, il était à 11 km, ce qui nous faisait au total 38 km pour la journée. Sauf qu'on n'avait aucune solution, et au bout d'un moment, on s'est dit, bah gros, on y va en fait. Regardez ça. Le petit Quentin. Bon, on rappelle qu'on est en totale illégalité, hein. Vraiment là, si des gens nous voient, ils appellent la police, bah ils peuvent nous dégager, contrôler, etc. Donc, vu la journée de merde qu'on vient de se taper, franchement, ça m'étonnerait que le karma nous punisse. 22h40. Bon, je suis plus fatigué, je suis dégoûté là. Ça fait trop dur de s'endormir. Mais bon, on a un toit. Jour 13, mon gars, demain. Allez, c'est parti. Pour le 13e jour, la journée s'est quand même un peu mieux passée. Après la nuit de merde qu'on a passée, je vous assure que franchement on l'a mérité. Juste à un moment donné, on a été forcé de prendre un ferry parce qu'il n'y avait pas de pont et on devait passer de l'autre côté de la rive. On part à l'aventure. C'est Luffy au chapeau de merde, Ace au point pété. Allons-y les amis, nous allons avancer de 200 mètres. Bon, au final, la journée s'est très bien passée, on a marché. À un moment donné, il y a un pont qui nous a barré la route. Et comme chaque fin de journée, on s'est arrêté à McDo. Parce qu'à McDo, t'es servi vite et tu peux pisser illimité. Les gars, je vous assure que c'est un cheat code. Sauf que cette fois-ci, pour dormir, il n'y avait pas de forêt. Les seuls endroits où on pouvait dormir, c'était au bord des autoroutes. Ah, je vous ai dit, on était vraiment en mode SDF. Évidemment, on n'avait pas le choix. On était en mode, bah, c'est soit ça, soit on dort pas, quoi. Donc, on a planté la tente. Et on a passé une nuit de merde. On est vraiment à côté de l'autoroute, quoi. Donc vraiment, genre là, c'est relou. Y'a rien. Donc là on va devoir dormir sur ça. Putain, il y a un campanile là-bas. Vraiment genre là-bas. Que j'ai essayé d'appeler là tout à l'heure. Ils étaient full. Là, je pense que c'est l'endroit où on a le moins de chances de se faire cramer, tu vois. En fait là on n'a pas le choix le truc. Bah mais... ouais, c'est ça. Bon là l'avantage c'est que personne passe à pied là, vous voyez. Voilà notre palace les amis. Vraiment on est à côté de l'autoroute. Je vous jure que c'est le pire bail. Je sais pas ce qu'on fout Quentin. Jour 13 hein. Le jour il est maudit en vrai. 13. Voilà. C'était obligé, c'était maudit gros. On n'a pas beaucoup filmé, bah fallait qu'on ait des galères. Quelle vie mon gars. Bah cette vie elle est bientôt finie hein. On va crever. Bah ouais. Bon, 14e jour, ça fait 2 semaines de marche, on s'est dit qu'on voulait se ranger dans la légalité. On a cherché des campings dans lesquels on pouvait s'arrêter, qui étaient à proximité d'Amsterdam. Donc on a trouvé un petit camping, et il s'avérait qu'au final, ils pouvaient nous accueillir. Et quand on est arrivé, les gens ils étaient incroyablement gentils, parce que c'était un monsieur qui tenait le camping. Il y avait plein d'habitués autour, etc. Il y avait même des gens qui parlaient français. Et on est arrivé super tôt, donc on a pu se reposer toute l'après-midi. Et on s'est dit, putain, cette nuit-là, c'est la dernière nuit du périple. Genre faut qu'on en profite, tu vois, on a vécu des choses de ouf pendant 2 semaines. C'est là que tu vois que le camping est bien, regarde. L'herbe est tendue. Ah les gars. Ah, c'est un plaisir. Écoutez, je sais pas ce que serait Reims-Amsterdam sans un jour de plus, sans fast-food, donc... des pizzas. C'est un petit camping, on est peut-être une vingtaine d'ici et on est les seuls connards à manger la pizza les gars. Faut le rappeler, là il est 18h04. Après on avait faim, vraiment. Il y a des avions OMG, c'est les avions qui partent d'Amsterdam. Bon allez c'est parti, bon appétit. Jour 15 et dernier jour de cette aventure, on quitte le camping et il pleut aujourd'hui, donc ça rend fou les gars. Dans 30 minutes il pleut, ça pète les couilles, il n'y aura pas une journée où on sera tranquille, il y a toujours une putain de couille, ça rend fou. Normalement on a que 19 km à faire pour arriver jusqu'au panneau Amsterdam, ça c'est cool. C'est parti, let's go, dernier jour de Reims-Amsterdam. Les joies des Pays-Bas les amis, regardez-moi ça. Ah, je sais pas si vous voyez, mais nous on le voit bien. Hein. Ça m'énerve, mec, il peut pas passer plus de 2 jours sans pleuvoir, frère, c'est un truc de fou. Il pleut tout le temps dans ce pays, mec. Ouais. Franchement, on marche pas là-dessous. Hein. Oh, c'est mort, je vous jure. Flemme, grosse flemme. Ok, on s'est décidé de partir sous la pluie. Bah, c'est de la légère. Les gars, je viens de voir un putain de cycliste qui fait du vélo torse nu. Je vais péter mon crâne. C'est quoi ce bordel? C'est un pays de fous furieux. Les gens, ils voient de la pluie, ils sont contents, quoi. Ils se mettent torse nu. Est-ce qu'on est en live? Attends, je sais même pas, je suis un boomer. Oh, je jure, je crois qu'on est en live, mec. Je suis un boomer ou... Est-ce que vous allez bien, les amis? Est-ce que vous allez bien dans le chat? J'ai pas le chat là, vraiment, c'est une dinguerie. On a stream pendant 1 heure. C'était les derniers kilomètres de tout le périple. Et c'est même pas ça la meilleure info. En gros, à la ligne d'arrivée, il y a nos 2 refs sûrs qui nous attendent de pied ferme avec de quoi nous mettre très très bien. Ils ont fait 4 heures de route juste pour venir nous chercher. Donc
vais pas vous mentir que ça nous donnait une raison supplémentaire de finir cette putain d'aventure. Donc là je crois bien que c'est le moment de mettre une petite musique épique et je vais vous laisser avec le moment que vous attendez tous. Les gars, c'est au bout de la rue. C'est vrai? On aura juste à tourner à gauche et on y sera. Oh, je suis éclaté. Ah la vache, les gars, on voit. Hein. On voit pas le panneau, mais on voit le bout de la rue. Je vous assure, ça paraît loin. Quelques centaines de mètres, mec. Ah, let's go. On y va, on y va. Il faut que tout le monde rejoigne là. On a plus de centaines de mètres à faire. On leur a fait 400 bornes, les gars. Ce simple panneau, c'est l'aboutissement de 15 jours de souffrance, de pluie et d'aventure. Reims-Amsterdam, c'est 430 km parcourus, beaucoup d'ampoules, plein de rencontres et des souvenirs plein la tête. Ça te fait réaliser la satisfaction après la douleur, le bonheur des choses simples quand t'as littéralement aucune attente, et surtout la fierté d'accomplir quelque chose de grand. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à écrire un maxi commentaire pour tout le taf derrière le projet. Ok, c'est pas super sympa quoi. Bref, merci pour tout. Nous on se retrouve au plus vite pour d'autres aventures. Et juste parce que j'ai envie de tout niquer, je vais vous laisser sur la pire outro du game des outros. Bon les amis, Ça comme bouge. vous pouvez le voir, ouais c'est une dinguerie. Coupure nette. Bon. Attends non c'est nul comme... Ouais. Depuis la France, la Belgique, les Pays-Bas, on a rencontré tellement de monde. C'est tellement intéressant. C'est tellement intense. Enrichissant. Surtout. Enrichissant, c'est le bon mot parce que bah, après on a perdu de l'argent. En vrai, c'est pas le bon mot. Enfin bref, on se retrouve pour de prochaines aventures, peut-être plus grosses, peut-être moins grosses dans les. Bref, On verra bien. on verra dit rien. On préfère pas s'avancer. Puis bah on retire nos chaussures, mec. on va retirer les chaussures. Allez, allez, c'est parti. On est au travers de la vitrine vers violet comme c'est préqualité des coffee shops. Elle veut me noyer dans l'or, c'est près de mes négros, je suis près de dire la même zep toute l'année. On fait des passes à la pierre, le qui serrait ta meuf pour jouer, ça te prend une guépole. Ma petite, ton papa porte chien, je vais sortir l'outil là, elle fait ce qu'il est pour parler. Avec les petites Amsterdam, c'est toujours la même là, elle s'invite le chill là pour remplir le cul.